Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va être une partie 3 d'un coffret que j'ai déjà présenté, le coffret Astrocarte de Laura Perra, illustré par Roxane Blondel. Alors j'ai déjà fait une partie 1 et une partie 2, parce qu'en fait le thème de l'astrologie est très vaste, très complexe tout de même. Et donc il y avait beaucoup de choses à dire. Alors je vous montre j'allais dire le livret, mais non, le livre qui accompagne le coffret. Donc comme ça vous allez comprendre que vraiment, voilà, l'astrologie c'est pas du hasard, il y a plein de choses à savoir. Donc je voulais pas oublier des choses. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo partie 1, partie 2. Seulement, j'ai quand même oublié quelque chose et je ne m'en étais pas rendu compte. C'est hier une de mes abonnées, Christelle, qui m'a dit en fait, t'as oublié de nous présenter quelques cartes. Et ça m'embêtait beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo partie 3 pour en fait vous présenter uniquement que les cartes. Je ne vais pas rentrer dans les explications parce que tout ça, je l'ai fait dans la partie 1 et 2. Donc là, vous allez juste avoir les cartes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, voici les cartes. Il y en a 74 dans le coffret. Donc, chaque carte, en fait, représente une composante d'astrologie. Et elles sont classées par catégorie. Et donc, nous allons les voir. Même si je vous ai déjà expliqué tout ça dans la partie 1 et 2. Donc là, ça va être plus rapide. Donc, la première catégorie, ce sont les éléments. Donc, le feu, avec son symbole, élément d'affirmation. Ensuite, nous avons la terre, élément de construction. Ensuite, nous avons l'air, élément d'idéation. Et pour finir, l'eau, élément de réceptivité. À l'arrière de chaque carte, donc, il y a les symboles associés. Alors vous allez avoir selon les cartes le signe associé, l'élément associé, la maison associée, la planète associée, voilà. Donc ici, par exemple pour l'eau, les signes d'eau sont sensibles, intuitifs, empathiques et imaginatifs. Ils sont en perpétuelle quête de compréhension émotionnelle et de connexion avec leur monde intérieur. C'est le flot des vagues, parfois calme, parfois déchaîné par la tempête. Les signes d'eau ressentent plus qu'ils ne pensent et cherchent le sens profond des tourments de l'âme humaine. Et à chaque fois, nous avons des mots-clés, donc la sensibilité, émotion, compassion, intuition, réceptivité et rêverie. Voilà. Ensuite, nous avons les modes. Cardinal avec le mode d'initiation. Fixe, mode de stabilité. Immutable, mode d'adaptation. Alors par exemple, là pour celle-ci, à l'arrière, donc toujours pareil, les symboles associés. Les signes mutables terminent leur saison et annoncent la prochaine. Ce sont des signes qui représentent l'adaptation, la flexibilité et la fluidité. Ils nous enseignent que rien n'est immuable et que le changement est inévitable. Mais à force de se laisser porter par les flots, les signes mutables peuvent faire preuve d'inconstance et avoir du mal à ancrer les choses. Donc les mots-clés adaptabilité, polyvalence, changement, nouveauté et fluctuation. Ensuite, nous avons les signes avec le bélier, avec audace, taureau avec stabilité, Gémeaux avec curiosité, Cancer avec sensibilité, Lion avec générosité, Vierge avec pragmatisme, Balance avec harmonie, Scorpion avec profondeur, Sagittaire avec enthousiasme, Capricorne avec responsabilité, Verseau avec indépendance et Poisson avec compassion. Donc pareil, on va regarder
l'arrière, toutes les informations qu'on a sur la carte qui en fait sont à résumer par rapport au livret, mais tout y est. Donc toujours pareil, nous avons les symboles associés, vous pouvez même voir associés à la maison 12 ici. Donc les poissons, dernier signe du zodiaque, symbolisent la fin d'un cycle. Empathiques et dévoués, leur sensibilité est si aiguë qu'ils ont tendance à absorber les énergies de leur environnement, parfois au détriment de leur propre bien-être. En quête de sens, ils peuvent se tourner vers les arts ou la spiritualité. Face à un mode parfois brutal et insensible, les poissons ont tendance à se retirer dans leur propre royaume imaginaire, un refuge où ils explorent leur monde intérieur. Et en mots-clés, nous avons sensibilité, compassion, intuition, imagination, empathie, spiritualité, soins, émotion, créativité et rêve. Voilà. Ensuite, nous avons les planètes. Le soleil, je rayonne. La lune, je ressens. Mercure, je m'exprime. Vénus, j'apprécie. Mars, j'agis. Jupiter, j'expand. Saturne, je structure. Uranus, je libère. Neptune, j'idéalise. Et Pluton, je transforme. Pareil, à l'arrière, un résumé. Pluton, planète générationnelle, laisse son empreinte à travers les maisons astrologiques qui symbolisent des métamorphoses concrètes ou symboliques. Il démantèle pour reconstruire, favorisant un processus individuel d'introspection ou remettant en cause les systèmes de pouvoir et de contrôle. Il met en lumière les motivations cachées de la psyché humaine et révèle ce qui se trouve dans la surface des apparences. Les mots-clés transformation, profondeur, pouvoir, intensité, métamorphose, reconstruction, résilience, puissance, crise et mystère. Et toujours les symboles associés en bas. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux astéroïdes. Donc là, avec Chiron, je cicatrise. Et son symbole ici. Cérès, je nourris. Vesta, je me dévoue. Junon, je m'engage. Pallas, j'use de stratégie. Et Lilith, je dévoile mes ombres. Un résumé à l'arrière. Donc Lilith ou lune noire n'est pas un corps céleste visible dans le ciel. Elle symbolise cette figure rejetée durant des siècles car elle refusait de se soumettre à un ordre patriarcal. Lilith représente la capacité intrinsèque à revendiquer son indépendance, à rejeter les normes imposées et à affirmer son authenticité. Les mots-clés indépendance, libération, rébellion, force intérieure. Voilà. On apprend vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est vraiment bien fait qu'il est résumé derrière les cartes. Donc ensuite nous arrivons aux maisons. Donc la maison 1 dans mon individualité. Maison 2 dans mes ressources. Maison 3 dans mon environnement. Maison 4 dans mes racines. Maison 5 dans mes créations. Maison 6 dans mon quotidien. Maison 7 dans mes partenariats. Maison 8 dans mes renaissances. Maison 9 dans mes explorations. Maison 10 dans mes réalisations. Maison 11 dans mes projets collectifs. Et maison 12 dans mon inconscient. Pareil, un résumé à l'arrière. Donc la maison 12 est la dernière des maisons astrologiques. Elle est reliée ainsi au dernier signe, celui des poissons. C'est une maison qui invite à ralentir, à prendre du recul et à contempler le monde plus grand que soi. C'est un lieu de refuge, subi ou choisi, mais très souvent nécessaire.
Associée au mystique, c'est une maison liée au rêve, à l'intuition et à la quête de spiritualité. Ne s'inscrivant pas dans la matérialité, elle représente ainsi nos parts les plus inconscientes. Nous avons les mots-clés: service au collectif, inconscient, lâcher prise, isolement, mystique, spiritualité. Et donc les signes associés. Voilà. Ensuite, nous avons la carte rétrograde au natal révélée. Donc à l'arrière, sa signification. Il n'y a rien de grave à avoir une, deux, voire plus de planètes rétrogrades dans son thème. C'est très courant. Une planète rétrograde va simplement se manifester différemment que ce qui est attendu d'elle. Si cela peut être vécu comme une frustration, c'est pourtant une occasion de développer les qualités de cette planète là où on ne l'attend pas et de proposer une nouvelle manière de s'exprimer. Les mots-clés: intériorisation, défi, adaptation, potentiel caché et créativité personnelle. Ensuite, nous avons les angles. Ascendant, j'apparais spontanément. Descendant, je m'ouvre aux autres. Milieu du ciel, je me réalise. Et fond du ciel, je trouve ma sécurité. Alors pour cette carte, donc le fond du ciel est le point opposé au milieu du ciel. C'est le point situé au plus profond de la nuit. Il est associé à la sphère privée, le foyer, la famille et les racines. Cette position représente les fondations émotionnelles. Basé sur le vécu et les origines familiales, le fond du ciel met en lumière les besoins de sécurité, de confort et de stabilité émotionnelle. Il évoque la relation avec la maison, le sentiment de se sentir chez soi et la façon dont on s'ancre dans la sphère privée et familiale. Les mots-clés: famille, racines, foyer, origine, sécurité émotionnelle, enfance, héritage familial, ancêtre et ancrage. Ensuite, nous arrivons aux aspects, une conjonction, aspect d'union, trigone, aspect de coopération, sextile, aspect de soutien, carré, aspect de conflit, et opposition, aspect de dualité. Donc la signification, le résumé derrière la carte, donc les planètes se situent dans le même axe, c'est-à-dire dans des signes opposés sur la roue du zodiaque. C'est un aspect dit de tension, car on peut se sentir tiraillé entre les énergies des signes et des maisons impliquées. C'est déstabilisant, mais c'est aussi un aspect qui construit et structure. Les mots-clés: dualité, confrontation, équilibre des forces, complémentarité et négociation. Voilà. Ensuite, nous arrivons à la catégorie des nœuds lunaires, donc nœud nord, ce qui guide, et nœud sud, ce qui est confortable. À l'arrière, donc le nœud sud représente une zone familière, une accumulation d'expériences et de comportements acquis au fil du temps. Le nœud sud nous rappelle d'où nous venons. Les énergies du nœud sud peuvent nous maintenir dans une zone de confort, nous amenant à répéter des schémas connus, parfois au détriment de notre croissance personnelle. Le nœud sud n'est pas une zone à rejeter, mais à intégrer avec l'énergie opposée du nœud nord. Les mots-clés, donc comportement acquis, zone de confort, habitude et ce qui nous est familier. Ensuite, nous avons la carte rétrograde en transit, avec le mot-clé réévaluer. Donc les énergies de la planète rétrograde sont dirigées vers l'intérieur, incitant à examiner de plus près les domaines de la vie qu'elle régit, particulièrement la maison qu'elle traverse dans le thème natal et les aspects qu'elle forme aux autres planètes. On prend du recul, on réfléchit aux décisions que l'on a prises et si besoin, une fois la rétrogradation terminée, on rejoint ses plans. Les mots-clés: réévaluation, introspection, remise en question, transformation et opportunité. Voilà.
Ensuite, nous arrivons aux planètes en transit. Donc, Soleil, mise en lumière. Lune, mise en sensibilité. Mercure, mise en connexion. Vénus, mise en valeur. Mars, mise en action. Jupiter, mise en opportunité. Saturne, mise en structure. Uranus, mise en émancipation. Neptune, mise en imagination. Et pour finir, Pluton, avec mise en introspection. Donc, à l'arrière, donc Pluton parcourt le zodiaque en 248 ans. C'est la planète la plus lente. Les transits de Pluton sur les planètes et les points de thème s'étalent ainsi sur plusieurs années. Ces transits prolongés exercent une influence progressive et profonde de nos dynamiques. Pluton offre une opportunité pour explorer les aspects les plus profonds de nous-mêmes, mais aussi plus collectivement de la société en mettant en lumière les dysfonctionnements systémiques et les structures de pouvoir archaïques. Les mots-clés régénération, intensité, transformation et obsession. Et la dernière catégorie, donc, qui sont les phases lunaires. Donc la nouvelle lune avec le mot-clé commencement. Premier quartier, croissance. Pleine lune, bilan. Et pour finir, dernier quartier avec décroissance. Et donc à l'arrière, nous avons le résumé. La lune est ici en carré au soleil qui l'éclaire sur son côté gauche. C'est le moment de digérer et d'intégrer avant la phase lunaire suivante. On prépare le terrain avant de planter de nouvelles intentions. C'est une phase de décroissance qui invite à lâcher prise, à se montrer vulnérable et à se libérer de ce dont nous avons besoin de nous débarrasser. Les mots-clés, donc réflexion, déconstruction, décroissance, apprentissage et préparation. Donc voilà. Donc vous voyez vraiment, je pense que ce coffret méritait les 3 parties parce que, enfin, la 3e partie n'était pas voulue, mais vous pouvez voir que vraiment il est très complet ce coffret, c'est difficile de vraiment résumer. Et puis bon là en même temps, comme les choses sont bien faites, et bien écoutez, la partie 3 ça a permis de mieux voir ce qu'il y a à l'arrière des cartes. Et bien à présent cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant, comme d'habitude, mais c'est important, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.